Si le maillot de champion de France est porté fièrement sur les épaules, c'est sur les étagères que trône le plus beau trophée. Voilà. Donc ouais, je vais vous montrer la médaille. Donc la médaille de bronze remportée en 2008 à Pékin. Ça reste le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière cycliste. Et je pense qu'Olivier, ça doit être la même chose à mon avis, quoi. Une médaille qui a fait sortir le tandem John Sacco-Mandy et Olivier Donval de l'anonymat général qui entoure le handisport. Un métal qui sonne aussi comme une revanche sur la vie pour Olivier, atteint d'un déficit visuel depuis l'âge de 20 ans. Revenu des Jeux Olympiques d'Athènes sans breloque, Olivier a trouvé en John le pilote idéal pour atteindre les sommets. Alors forcément, il le bichonne. 15 mm. Donc là, il est bien réglé. Donc Olivier, il a fait ça nickel. Ça prouve qu'il a peur que je chope une tendinite. Alors il prend soin de ma position sur le tandem. C'est parti pour une sortie sur les routes vallonnées du Vexin. Les deux compères testent aujourd'hui différents réglages sur leur tandem de contre-la-montre pour optimiser leur position pour la prochaine compétition. Sur ce vélo, pas comme les autres, l'efficacité du duo réside dans une synchro parfaite. Il faut avoir la même cadence de pédalage. De toute façon, on n'a pas trop le choix, les deux pédaliers sont reliés. C'est surtout une bonne coordination. Surtout pour se mettre en danseuse comme ça, il faut être sacrément coordonné. Ça demande beaucoup de travail, de coordination, de confiance. L'association entre John et Olivier a tout de suite fonctionné. Dès leur première course en 2007, ils remportent à la surprise générale les Jeux panaméricains en Colombie. Depuis, la doublette est invaincue en championnat de France et vient d'accéder à la place de numéro 1 mondial. Pour obtenir ces résultats, le duo a développé une technique de communication bien à lui. On communique beaucoup, mais ça se fait beaucoup par rapport à la reconnaissance aussi. On ne s'aventure pas sur une compétition sans avoir reconnu le parcours. Par exemple, un contre-la-montre, on le prépare. On arrive, on fait quelques tours avant pour bien enregistrer le parcours. Et après, ça se fait tout naturellement, il n'y a pas besoin de parler. Ça va être des mots signaux en quelque sorte. On prend un exemple de faux plat, on va repérer un objet ou quelque chose sur le circuit. Et en sortant ce mot-là, tout de suite on va avoir l'image du parcours. Fort de performances internationales de premier plan, le duo a intégré la très sélecte liste des sportifs de haut niveau. Je considère que, voilà, en tant que personne handicapée, c'était pas donné il y a 20 ans, il y a 30 ans de pouvoir faire du sport, de voyager à droite à gauche, de faire des compétitions, d'être reconnu comme sportif de haut niveau. Donc voilà, je trouve que c'est une opportunité, pour l'instant je le vis très très bien. Aujourd'hui, le couple refuse de se projeter jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Prudents, les champions de France ont préféré miser sur les championnats du monde qui avaient lieu mi-août au Canada. Mais avec une 11e place dans l'épreuve du contre-la-montre et une 13e sur la course en ligne, le duo tricolore n'a pas été à la hauteur de ses objectifs. Une contre-performance sur laquelle comptent bien s'appuyer John et Olivier pour franchir un nouveau palier. Tennis de table et une nouvelle défaite